Écoutez-moi attentivement. Pour ma part, ayant étudié les Écritures, je définis 3 saisons majeures de la vie. Premièrement, la saison de préparation. Deuxièmement, la saison de la révélation. Troisièmement, la saison de l'héritage. Je reprends. Saison de la préparation. Saison de la révélation. Saison de l'héritage. Il y a 3 saisons majeures. Saison de la préparation. Saison de la révélation. Saison de l'héritage. De 1 an à 30 ans, on se prépare. De 1 an à 30 ans, on se prépare. C'est pourquoi c'est une séquence de la vie tellement importante. Quand on présente ton bébé devant l'autel, on est en train de dire à Dieu, nous l'introduisons dans la phase de préparation. Et la responsabilité des parents, des enseignants, de toutes les personnes qui côtoient l'enfant, c'est de préparer l'enfant pour sa révélation. Et le temps de préparation va déterminer ton exploit au moment de la révélation. Le succès n'est pas accidentel. On peut prier pour toi, l'argent arrive et l'argent te détruit. L'argent te fait mourir avant ton heure. L'argent te détruit sérieusement. Falsifie ton image aux yeux des gens parce que tu n'as pas été bien préparé. Il faut faire attention. Et c'est en cette saison-là, vous voyez, de temps de la préparation que Dieu te révèle à toi-même qui tu es. Dieu te parle de qui tu es, d'abord à toi-même. Parce que tu as pris le temps de te préparer. Je vois les jeunes gens, on les voyait sur le temps de la préparation. Mais à cet âge-là, tu es là, au temps de préparation, tu veux porter tous les gros costumes, toutes les grosses chaussures. Frère, il y a un temps. Mon père me disait toujours, mon fils, ne sois pas pressé. Mon fils, ne sois pas pressé. Tout ce que tu vois là, un temps viendra où tout ça va courir après toi. Mon fils, ne sois pas pressé. Parce que dans le temps de la préparation arrive l'adolescence. Où le jeune homme a l'impression qu'il ne connaît plus que son père. Il connaît plus que son père. Il est sûr que son père ne connaît rien. Dès que le père ouvre la bouche, il a déjà aligné 3 phrases. C'est là où la bêtise s'exprime dans l'adolescence. On a l'impression. Parce qu'on a la force, on a l'impression qu'on a la sagesse. On ne réussit pas la vie avec la force. On a réussi avec la sagesse. Les hommes costauds et forts sont garde-corps. Les hommes intelligents sont gardés. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut mettre beaucoup d'accent dans la tête, l'intelligence, la sagesse, l'intelligence, la sagesse. Le temps de préparation. Jésus, avec quel âge qu'elle a commencé la préparation visible? 12 ans. Ses parents sont venus. Hey, oh petit, qu'est-ce que tu as fait mon fils? Hey maman, laisse-moi m'occuper des affaires de mon père. Il avait quel âge? 12 ans. Joseph est arrivé en Égypte à quel âge? 17 ans. Après 13 ans en Égypte, il s'est présenté chez Pharaon à 30 ans. Ça fait 13 ans de préparation. Aujourd'hui, on a une génération de personnes qui veulent aller vite, courir vite. Non, frère. Tu ne peux pas briller les étapes. Non, c'est impossible. Il te faut passer par la préparation. Il faut passer par la préparation. Vous savez, je bénis Dieu pour certains d'entre vous. Vous avez encore le temps de lire la Bible 5 heures par jour. Mais je crie que Dieu me redonne ce temps. Je ne peux plus l'avoir. Le temps est passé. Dans la saison de préparation, ta terre est encore. Et tu as le temps. Tu peux t'enfermer, aller en retraite pour 7 jours et sortir. Mais un jour viendra où tu ne pourras plus. Parce que les occupations pèsent. Tu es absent 3 jours, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a une pression sur toi. Mais en temps de préparation, tu vas prendre le temps. Voyez-vous, je vais faire une démonstration simple. Je vois des jeunes gens, je vais réussir dans la vie. C'est parfait. Moi, quand Dieu s'est révélé à moi, j'avais 23 ans et demi. Les premières années de ma vie, j'ai jeûné. Sur 3 ans, j'ai jeûné une année. Une année était en jeûne. Dans 3 ans, je jeûne 360 jours sur 3 jours. Ah oui, dans une année de jeûne sur 3 années. Et quand un jour, je me rappelle encore comme si c'était hier. J'étais en Carrefour, qu'on appelle Carrefour de Bon. J'étais debout et un frère est venu me voir. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu as tant maigri comme ça et tout? Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit, j'ai investi pour mon futur. J'étais conscient que c'était l'investissement. Ne permettez jamais aux gens de vous faire pitié alors que vous savez que vous savez pour votre futur. C'est pas le moment, ma soeur. C'est pas le moment pour une fille de 20 ans d'avoir 3 portables. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est même peut-être pas le moment d'avoir un portable. Ce n'est pas un problème. C'est pour ton futur.
Au moment de s'aimer, tu es dans tous les restaurants, toutes les invitations. Tu es en boîte de nuit. Le diable sait ce qu'il fait. Il est en train de détruire et de ruiner ton temps de préparation. Tu ne seras plus rien parce que tu n'es pas préparé. Un gars qui a 30 ans, qui a dormi 8 heures par jour, aura dormi 10 ans de 30 ans. C'est-à-dire que tu as 30 ans, mais tu as fait 10 ans en dormant. Tu as fait 10 ans en dormant. Chaque jour, tu as dormi 8 heures. Donc, dans 30 ans, tu auras dormi 10 ans. Imaginons maintenant que tu prends les 10 ans. Tu ajoutes à ça 2 heures par jour dans le codrome. 1 heure par jour de films des Brésiliens pour les femmes. Tu mets la femme qui va au salon de coiffure 5 heures pour sa coiffure, 2 heures pour les ongles, 1 heure pour ton petit de corps. Donc par semaine, tu peux 8 heures sur ton corps. Donc quand tu atteins 30 ans, tu as fait 14 ans de ta vie consumée pour les futilités. Donc tu as vécu 16 ans. Si tu as encore boire de nuit, c'est grave. Donc on dit tu as 30 ans, mais en fait, ce qui t'est resté comme âge là, c'est peut-être 10. Parce que tout a été volé. Tu n'as rien préparé. Je te pose une question. Quand tu as cet âge-là, comment tu peux anticiper sur le futur? Tu ne peux pas. Parce que tu as l'impression que tout le monde tourne autour de toi. Tu arrives au bureau, tu marches, c'est tout le monde qui te regarde. Mais tu brilles pour une saison. Tu dois anticiper. Parce que l'heure viendra où c'est plus toi qu'on va regarder. C'est peut-être ta fille ou ta cousine, c'est ta nièce. Et tu vas vouloir lutter avec elle. Tu vas mettre les éponges là pour bander. C'est terminé. Ta saison est passée. Il faut anticiper. Ce n'est plus ton âge. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais c'est la vérité. Il faut anticiper la préparation. La préparation. Pourquoi les mariages échouent? Les femmes ne se préparent pas à être femmes. Elles ne se préparent pas à être filles. Restaurant. Je connais une vraie histoire. Une vraie histoire qui a eu lieu en tant que je suis pasteur. Une femme, une jeune dame, elle s'est mariée, elle a accouché. Elle pleurait toutes les nuits. L'enfant pleure, elle se fâche, elle pleure. Elle dit, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Elle jette l'enfant. Le mari m'a appelé, il dit, je ne comprends pas. Elle a jeté l'enfant. Je suis allé voir. Donc Dieu m'a dit, elle n'était pas prête. Elle, pour elle, c'est la piscine, la plage, les voyages, les avions. Voilà que l'enfant sort. Quand elle regarde son ventre, c'est forcé. Elle regarde l'enfant, elle est fâchée. Parce que l'enfant annonce la fin d'une saison. Et elle n'est pas prête pour la nouvelle saison. C'est comme quelqu'un qui a la pluie sur point en pleine route, mais il n'a pas de parapluie. Les saisons vont changer. Il faut te préparer. Les saisons vont changer. Prépare-toi. Prépare-toi. Tu es marié à ta femme, tu l'as fait souffrir. C'est fort. Laisse. Faut laisser. La vie est tellement, la vie est tellement étrange qu'à un certain moment là, c'est elle qui sera obligée de tenir ta main pour monter les escaliers. Mon frère, il faut préparer l'avenir. Il faut préparer l'avenir. Et dans le temps de préparation, c'est là où tu as toutes les intrusions. C'est là où le diable t'attaque. Je vois des jeunes gens, tu es jeune. Au lieu de te préparer pour ton avenir, tu es là en train de courir après les jeunes filles. L'heure vient, quand ta percée arrive, c'est les jeunes filles qui prennent le billet d'avion pour venir voir où tu es. Je vais voir, je vais voir le pasteur. Dieu m'a parlé en son, je vais le voir. Alléluia. Elle-même qui vient te voir, elle ne sait pas qu'elle est un agent téléguidé de l'enfer pour te causer des problèmes. Eh oui, pasteur, je vais voir, pasteur. Enfin, pasteur. Un jour, une soeur est venue comme ça dans mon bureau. Elle est entrée, papa. Elle est entrée là. Et puis, pauvre, elle a commencé. Pasteur, dès qu'elle avait. Elle est tombée, boum. Le Saint-Esprit a été énervé ce jour pour dire ne troublez pas le jeune homme. Laissez-le travailler. Elle est tombée, boum. Quand elle est tombée, elle a commencé à. J'ai dit, je me suis reculé en arrière. J'ai dit, tiens, la soeur est compliquée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frères et sœurs, dans le temps de préparation, ne regardez pas les gens à l'apparence. Il y a des gens compliqués qui vont vous côtoyer à côté. Faites attention. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Laissez tomber, bam. Sauf que j'étais un homme préparé. Si j'étais pas un homme qui avait jeûné souvent, ça allait être un problème. Elle est tombée. J'ai pris autorité. Elle ne suis pas, il est parti après de transformer en cobra.
Après, quand j'ai cherché le deuxième démon, elle s'est réveillée. Elle me dit, pasteur. Là, elle a parlé maintenant normalement. C'était bien, pasteur. Elle a parlé normalement. Pasteur, pasteur. Donc son chocolat a disparu, c'est lui. Pasteur. Pasteur. Parce qu'il y a des intonations de voix que les femmes ont qui sont démoniaques. C'est des intonations de séduction. Il y a une manière de parler, tu sens même au téléphone qu'elle n'est pas seule. Il faut couper la conversation, mon petit, tu n'es pas prêt, coupe ça. Parce qu'elle va t'embrouiller là, mais il faut raccrocher. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut raccrocher, dis encore amen. Il faut raccrocher. Tu es encore en train de te préparer, mon frère. Tu n'es pas encore loin. Joseph était ce Potiphar, c'était encore le temps de préparation. S'il n'avait pas été vigilant, il n'aurait jamais été révélé. La préparation, il y a tellement d'incidents qui peuvent parvenir. Si tu n'es pas prêt, tu ne te révèles jamais. On appelle ça mourir dans l'œuf. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de poussin dans l'œuf, mais il meurt dedans. Il ne va pas à une autre phase. Mais quand le poussin est dans l'œuf, il faut voir son malin. Il pense qu'il a percé jusqu'à... Il n'y a que le père, l'amour, la mère qui regarde, qui dit mon petit, tu es encore dans l'œuf. Il y a meilleur dehors, il bouge à goût. Ça, c'est le bruit de quelqu'un qui est étouffé par la coquille. Je prophétise la liberté de la coquille au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et donc, c'est important de comprendre le temps de préparation, le temps de prière, le temps de jeûne, le temps de prière. Donc quand la bénédiction arrive, tu es fort parce que tu étais préparé. Tu es fort, inébranlable, parce que tu étais préparé. Mais dans ta jeunesse, tu t'es amusé. Frère, je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer beaucoup d'entre vous. Vous ne pouvez jamais. Vous avez commencé à être sérieux avec Dieu à 43 ans. N'attendez jamais la même récompense que quelqu'un qui s'est engagé à 17 ans. Vous vous trompez. Jamais. Je vous dis la vérité que peu de pasteurs vous diront. Quelqu'un qui se donne jeune, n'attendez jamais la même récompense que lui. Cependant, si vous êtes fidèle, à 43 ans et engagé de façon résolue, vous allez racheter le temps que les souterrains l'ont mangé. Mais tu ne peux pas être à 43 ans et tu commences à jouer comme un enfant de 17 ans. Il y a un temps pour jouer. La saison est passée pour le jeu. Tu ne peux pas jouer à 43 ans. Tu ne peux pas jouer à 50 ans. À 50 ans, tu t'appelles, tu es encore avec tes amis dans le bar. Tu fais quoi dans le bar à 50 ans? Ça, c'était l'âge de 17 ans. Que les gens vont dehors s'amuser. Toi, tu as 50 ans. Ta femme déjà à 23 ans, tu es où? On ne sait pas où tu es. Tu as 50 ans. Ta tombe est en train de s'entrouvrir déjà pour te prendre. Et toi, tu es toujours en train de jouer dehors. Vous savez, les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité, mais c'est la vérité. Et il y a un temps de la préparation. Même la richesse, frères et sœurs, on se prépare à devenir riche. Demandez à ma femme, le jour où je lui ai dit, on était ensemble, et je n'ai pas tout montré le même jour. Quand je commençais à dévoiler, ma femme était étonnée de ce que ma passion, mon engagement dans le secret, mon amour, ma joie, mon adoration restait autant stable et intense malgré tous les avoirs que Dieu a fait transiter par mes mains. Mais pourquoi? À cause de ce que je suis préparé. Je n'ai peur de rien. Rien qu'en une semaine, j'ai eu 3 contrats qui sont en train de préparation de signement d'à peu près 100 millions, les 3 cumulés, qui vont aller sur 4 ans. Mais je ne tremble pas, je dors tranquille. Je n'ouvre pas le temps pour... Non, au contraire, je deviens de plus en plus humble. Parce que je comprends que ce n'est qu'une grâce. Et derrière, je dis, Seigneur, garde-moi. Quelle est la raison pour laquelle ça vient? C'est très important de se préparer. De se préparer dans le cœur, c'est important. Préparer. Personne, je dis bien, je vous dis à cet âge, personne ne va dire, le pasteur est venu chez moi me demander 5 francs. Je mourrais sans le faire. J'ai été au milieu de vous en touchant 15 000 francs par mois. Personne sur cette terre ne vous dira, il m'a demandé un centime. Parce que je me suis préparé. C'est pas le risque, c'est pas, non, je me suis préparé. Frère, si même jusqu'à cette heure, je passe 2 jours off, 2 jours de l'année sont consumés pour Dieu. Mercredi et samedi. Parce que le dimanche, ça fait 3. Tu peux pas me chercher quelque part, tu me trouves. Je suis avec Dieu. Sans compter les nuits. Mais comment penses-tu que la vie va être juste... Non, frère. Il y a un temps, je portais un costume. Je nettoyais la même chemise. J'ai fait une technique de détartrage, ma femme était bluffée. Ah ouais, il y a 3 dimanches.
Avant que je voyage. Il y a un truc est tombé. Et puis je dis, non, reste calme. Je vais te montrer comment la galère nous a enseigné à nettoyer les habitudes. Je l'appelle, elle est venue, je lui ai montré la technique, comment on fait pour enlever la tâche. La tâche est partie, elle m'a dit, ouais, t'es un chef. Ah ouais, tu es un chef. Mais ça, c'est une chose que la galère t'enseigne. C'est pas une affaire que tu dis amener au pressing. Non, toi-même, tu ne peux pas amener au pressing. Mais tu es préparé pour ça. Dieu t'a travaillé. C'est pas pour rien que c'est après le désert que Jésus a été revêtu du Saint-Esprit. Ah ouais, Dieu est un Dieu qui t'isole dans la préparation à l'écart pour travailler à l'intérieur, pour te révéler. Ah ouais. Quand on entend dire, Dieu a dit, Jésus est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Parce que l'affection là, c'est quoi? C'est les 30 années de préparation. Je l'ai observé pendant 30 ans quand j'ai vu sa manière de vivre. Maintenant là, écoutez-le. Regardez ce gars. Il n'y a pas deux, il n'y a pas son deux. Ce n'est pas tant que parce qu'il est venu du ciel, non. Mais parce que dans son humanité, il a été dans une telle rectitude que Dieu a dit, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Sa manière de vivre me plaît. Quelqu'un dise amen. Amen. Dis, je dois me préparer. Il faut te préparer. Il ne faut pas rater cette étape. Il ne faut pas. Frère, le royaume des cieux, ce n'est pas manger et boire. Ce n'est pas manger et boire. Il faut pas qu'il y ait des gens qui pensent que quand on a eu la richesse, non, c'est pas manger et boire. Le diable peut te donner la richesse pour te détruire la préparation. Tu peux te marier hors saison. Comme des fruits qui produisent hors saison. Tu peux avoir une percée hors saison. Tu ne t'es pas préparé. Ça te détruit. Il n'y a pas d'humilité. Il y a des choses que la préparation te donne. Amen. Je prie de tout mon cœur que Dieu t'aide à te préparer profondément dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Que tu ne passes pas à côté de ton temps de préparation dans le meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, dans le temps de préparation, je me suis amusé à faire un calcul encore cet après-midi dans la prière. Un jeune homme qui dort 8 heures par jour. Comme je l'ai dit, il dort sur 30 ans, 10 ans. Soit quelqu'un qui s'amuse à avoir 2 heures de WhatsApp par jour. Sur 30 ans, il aura eu 2 ans et demi de WhatsApp. Donc si vous ajoutez à ça tout ce qu'on nous met pour occulter l'intelligence des femmes, les films brésiliens, et que tu regardes 2 séries par jour, tu prends 1 heure et demie, tu auras su, donc ajouter à ça déjà les 10 ans de sommeil, les 2 ans et demi de WhatsApp, 1 an et demi de tout ça, sans compter, si tu fais 5 heures pour l'entretien corporel par semaine, tu auras fait sur 30 ans, 17 ans et demi de vanité. Alors, je te pose une question. Comment penses-tu que ta vie va aller loin? Et c'est pourquoi, engagé dans ce couloir, ton seul rêve ne peut être que Dieu me donne un mari puissant, que je rencontre ton gars qui est un peu. Parce que tu n'as même pas eu le temps d'avoir la sagesse. Et quand le gars qui est un peu arrive, tandis qu'il n'a pas encore le peu visible, toi tu ne vois que le manque de peu apparent alors qu'il a le beaucoup intérieur. Donc tu n'es pas qualifié pour le voir. Alors, dans ta saison de gloire, c'est-à-dire où tu es encore pimpante, où on peut te comparer à des miss de ta génération, tu oublies que la nuit de ta destinée va bientôt tomber et que le soleil va se coucher. Et c'est là où, tu vois, tu commences à être aigri. Mais c'est la faute à qui? À toi-même. Parce que quand il fallait discerner, quand il fallait s'engager, toi tu étais dans le jeu. Et tu as cru que tu allais être la même personne pendant longtemps. Et puis tu te rends compte que tu es devenu vieille. N'aie pas peur du mot, tu as vieilli. Ce n'est pas une insulte. La vieillesse est une bénédiction. Les cheveux blancs, c'est un honneur de la part du ciel. Alors lève ta main vers le ciel et dis, Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours. Non, lève ta main vers le ciel, enseigne-moi à compter mes jours. Que je me rende compte que je n'aurai plus toujours la même vigueur, la même force, les mêmes opportunités, que les mêmes saisons ne se répéteront pas éternellement, que je ne serai pas toujours la même fille rayonnante et pimpante dans la cité, mais qu'un jour arrive où toutes ces choses passeront. Aide-moi à compter mes jours, aide-moi Seigneur à compter mes jours, aide-moi à ne pas détruire mes jours de productivité, aide-moi à ne pas ébranler mes jours de vigueur, aide-moi à ne pas ruiner Seigneur mes jours de force. Je t'en supplie dans le nom suprême de Jésus, aide-moi par ta grâce, dans le nom suprême de Jésus. Aide-moi, mon Père et mon Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Oh Père Seigneur, merci au Père, que ton nom soit glorifié, au nom suprême de Jésus.
Alléluia. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Mais dans le temps de préparation, vous savez que Joseph fait partie dans son temps de préparation chez Potiphar. Et de Potiphar, il est allé en prison. Donc ce sont des étapes de la vie très difficiles. Parce qu'arrivé chez Potiphar, il doit être séparé de la haine contre ses propres frères. Du ressentiment de la trahison de ses frères. Voyez-vous, chez Potiphar. Et donc de là encore vers la prison, il doit se séparer de l'amertume du fait de penser que Dieu l'a oublié et qu'il est la personne qui subit le plus de problèmes dans la vie. Frère, je ne comprends pas pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive. Vraiment, c'est comme ça, je ne vais plus venir à l'église. Frère, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Il faut souvent qu'on te donne des cours sur ce qu'ont enduré les personnes que Dieu a appelées. Pour que tu comprennes ce que c'est. Ce n'est pas du jeu. Jésus ne savait pas encore parler quand on le chassait déjà. Il ne savait pas parler. On était obligé de fuir avec lui en Égypte. Il ne savait même pas parler quand on le poursuivait. Et toi, tu es là, tu te plains d'un petit patron qui est en train de vouloir obscurcir tes jours. Tu ne peux même pas utiliser l'âme de la prière pour pouvoir parler contre sa vie. Il dort la nuit, il voit un ange qui apparaît pour dire tu continues, tu ne te lèves plus. Tu vas marcher ici boiteux parce que tu t'es attaqué à cette fille. Vous savez, le temps de la préparation, c'est le temps de vos expériences cachées. Ta manière de dire amen m'embête. Il te faut des expériences cachées. Il te faut. David n'a pas tué Goliath sans avoir terrassé le lion et l'ours. La préparation te donne d'avoir des références cachées. Mais c'est gravé sur ton CV. CV. Ton CV. Jamais Joseph ne va être présenté à Pharaon s'il n'a pas passé le test des Samson et du panetier. Dans le Samson et le panetier, c'est le test d'interprétation. Parce que Dieu n'aime pas exposer celui qui n'a pas été préparé. Ce sera la honte. Donc quand le temps de préparation arrive, je te donne le temps de venir prêcher. Frère, ne pense pas que tu es venu faire quoi que ce soit. Tu es venu montrer que tu te prépares. Donc si tu ne te prépares pas, je te garantis que même sur un autre hôtel, tu ne vas pas exceller. Parce que cette saison, c'est le temps de ta préparation. Tu dois prendre ça au sérieux. Que ce soit au travail, on te donne un rapport à faire. Fais-le promptement. Tu as le travail à faire. Ne dors pas sur le travail. Sois quelqu'un d'engagé. Parce que quand vous le faites, vous activez les lois de Dieu. Ne soyez pas paresseux. Je n'arrive pas à comprendre qu'on soit croyant et on dort sur son travail. Je ne dors pas sur mon travail. Je ne dors que quand j'ai achevé la tâche qu'il y a à faire. Je baisse ma femme, elle va au lit et je continue le travail. On n'a pas dormi au même moment. C'est moi qui dois redresser et m'assurer qu'elle dort bien. Sinon je perds le leadership, je ne suis plus la tête. Tant qu'elle peut être plus éveillée que moi, elle prend le règne spirituel. Il y aura des ordres dans la maison. Elle ne peut pas m'amuser. Si elle monte, je monte. Elle monte à un niveau, je monte à 3. Si elle dort 2 heures, je dois dormir 1h45. Si elle travaille, je dois travailler. Plus qu'elle, pour l'inspirer et la motiver. C'est ça le leadership. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais ça passe par le temps d'être préparé. Dis encore préparation. Non, dis-le encore. C'est important. C'est important. Maintenant, nous allons prier. Premièrement, que Dieu te donne de ne pas mépriser les expériences prophétiques. Qu'est-ce que j'entends par expérience prophétique, Révérend Doumbia? Moi, j'ai prêché mes beaux messages dans des salles de classe. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien du tout. Il y avait 7-8 personnes. C'était mes plus beaux messages. Je les ai prêchés et après j'ai dit, waouh, s'il y avait une caméra. J'ai prêché dans des bureaux, même ici à Golf Transit entre midi et 2. J'ai vu les gens sauter sur les sièges, s'asseoir, sauter. Je ne savais pas que je préparais à faire sauter les gens sur la planète. Si les gens n'avaient pas sauté à Golf Transit au port, ils n'auraient pas sauté en Chine alors que je prêche à Abidjan. Il fallait cette préparation pour être prêt à déclencher ça dans la vie des gens. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous ne pouvez pas prétendre que Dieu vous confiera la vie de 100 000 personnes si avec 10 personnes vous n'avez pas été sérieux. Vous mentez. Vous mentez. Dans le secret, dans la prière, dans le jeûne, prier, déclarer, prophétiser pour 10 personnes. Si Dieu ne t'a pas vu devant 10 personnes, ne pas manipuler les gens en disant Dieu m'a donné une parole, il faut que quelqu'un s'aime tel montant. Frère, tu n'iras pas loin. Parce que c'est là-bas que Dieu te teste. C'est là-bas que Dieu te teste. C'est là-bas que Dieu te teste. Est-ce que tu prépares le message en fonction de ton loyer qui n'est pas payé? Ou tu prépares le message en fonction de ce que les gens doivent entendre? Peux-tu rester silencieux sur tes besoins et te focaliser sur les besoins des autres?
Moi, ça a été mon appel. Me taire et ne pas faire mention de ce que Dieu sait comme problème. Dieu me dit, tu vas prêcher la parole, ne parle pas de tes problèmes. Tu annonces ma parole et tu te tais sur tes problèmes. Je les règle. Sans me faire pitié. Est-ce que tu as eu le temps de ne pas prendre avantage sur les personnes qui se sont confiées en toi de cœur? Ils se sont confiés en toi de cœur, tu n'as pas pris avantage. La personne est venue se livrer à toi, mais tu dis non, non, reste fidèle à ton leader, reste attaché à ton pasteur, prends ta portion d'alliance, ramène celui. Je ne la prends pas, je ne suis pas ton pasteur. Je ne te nourris pas spirituellement, ramène ça à l'hôtel. Tant que tu n'as pas passé tes tests, tu pars rester là et puis tu dis je commande aux finances, viens et les finances se reconnaissent. Ton visage est masqué. On parle quelqu'un de spiritualité. Quelqu'un dit, je suis en train de l'initier, je lui ai dit, on a le même ADN, tu es une femme qui parle le langage. Tu vas aller loin. Je lui ai dit, je vais te montrer maintenant certaines clés dans l'oreille spirituelle. Tu vas les apprendre. C'est pas la blague. Non, c'est pas la vie qu'on mène, elle est spirituelle. Il faut comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous passez à côté de tout. Et vous êtes frêle, faible, calomniateur, puant comme le bouc. Et ça, c'est pas ton partage. Il faut prier sur toi-même. Tu dois ôter l'odeur du bouc, tu es une brebis. Prie maintenant, prie le Seigneur. Tu dois te préparer. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Quelque chose qui arrive, déclare-le sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Parle à Dieu. Tu ne peux pas te permettre de passer à côté de justement les opportunités prophétiques que le ciel fera venir sur ta vie. Élève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu dans le nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Annonce-le. Je ne peux pas me permettre de rater ces opportunités de fidélité, d'avoir un témoignage. Je ne peux pas me le permettre. Ô Père, ô Dieu, j'engage mon cœur, j'engage mon âme. Je l'engage véritablement dans le nom suprême de Jésus. Ô Père, je prie, je ne passerai pas à côté de ma saison. Non, 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 non. Non, il y a encore non, 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 non. Aide-moi à compter mes jours, à ne pas gaspiller mon temps. Prie pour ne pas gaspiller ton temps. Prie, ton temps ne doit pas être gaspillé. Prie pour ne pas gaspiller ton temps. Prépare-toi, 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 prépare-toi. Prie pour ne pas gaspiller ton temps. Au 6e sujet de prière, on continue. On continue avant que le message ne continue. On continue avant que le message ne continue. Frère, nous allons prier véritablement. Afin que Dieu te donne, tu demandes à Dieu de te donner par son esprit et par sa grâce, d'avoir une consécration sans faille. Une consécration sans faille. Regardez ce qui est écrit. Je parle aux jeunes. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune rendra-t-il plus son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Pourquoi la Bible fait mention à la jeunesse? Parce que le temps de jeunesse, c'est le temps de préparation. Remettons dans 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de quoi? Quel est le mot qui revient dans les 2 versets? Jeunesse, jeune, jeunesse, jeune. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la sûreté, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. N'est-ce pas ça? Très bien. Donc, vous voyez bien on parle de jeunesse. Donc, vous comprenez pourquoi le diable en veut à la jeunesse. Pourquoi les artistes les plus talentueux sont jeunes. Pourquoi les stars sont recrutés dans la jeunesse. Pourquoi les dealers de drogue sont jeunes. Pourquoi les prostituées sont jeunes. Et que même dans le monde de la prostitution, à 25 ans, tu es déjà vieille. J'ai vu un documentaire exclusif. Aujourd'hui, les gens passent des commandes de filles de 8 ans. Ah oui, ça vous fait rire, oui, mes sœurs, faites attention. Mettez de l'huile d'onction sur vos enfants et dites-leur que vous dites la vérité. Souvent, elles connaissent des choses que vous ne connaissez pas. Elles connaissent les positions chauve-souris et les positions chat. Nous, les choses qui n'existaient pas à notre époque. Le diable est trop dangereux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, nous devons prier, véritablement. Nous devons prier, véritablement.
Nous devons prier véritablement. Dis à Dieu, je veux m'engager radicalement. Jeunes ou adultes, ce n'est plus le temps de jouer. Radicalement. Sortant des murmures, des commérages, de la jalousie, des envies, des choses semblables. Se donner entièrement. Prie le Seigneur, crie à Dieu. C'est la saison d'une consécration totale. Crie à Dieu. Je me donne entièrement. Crie à Dieu, c'est le moment. C'est la saison. C'est la saison. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Crie à Dieu, parle. C'est le moment d'être entier, total. Tu ne peux pas te permettre de rater sa saison. Crie à ton Père dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez bien ce que le Seigneur nous dit. Vous voyez, dans le temps de la jeunesse, il y a des attaques ciblées. Parce que le diable sait que c'est le moment de ton envol. Dieu vient de me rappeler ce qu'il m'a dit il y a à peu près 1 an et demi. Et il dit, dans la saison de la préparation de David, si c'est en cette saison qu'il avait pris la forme du riz, il ne serait jamais roi. Jamais il n'aurait eu la royauté. Jamais. Parce que le temps de préparation ne tolère pas, voyez-vous, certaines choses. La consécration doit être totale. En fait, c'est le temps du moule. On est moulé dans la préparation. On prend la forme. Donc, à partir de ce moment, si tu as raté même ton ministère, même ta famille, même ton travail, même ton entreprise, ça va s'écrouler. Parce que tu n'auras pas eu le temps de construire la solidité qu'il faut. Et vous savez, il y a un proverbe qui dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Donc si le fer se refroidit spirituellement parlant, on ne peut plus le battre. Ça fait ding, 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 mais ça ne prend pas de forme. Et il y a un moment où Dieu veut te former. C'est un moment de préparation qui veut te façonner. Il veut te donner un moule, un caractère. Il veut te montrer la densité de sa présence. Dieu ne va plus... Enfin, oh mon Dieu. Vous voulez que je dise des choses profondes? Alors, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, par exemple, que je peux rester prier très longtemps? Parce que je connais la profondeur de Dieu, mais je ne l'ai pas connu quand j'étais sur l'estrade. Je l'ai connu dans le temps de jeunesse, où je partais m'enfermer. Je me rappelle ces époques, je n'avais pas l'argent pour acheter toutes les Bibles que j'ai aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet comme on l'avait aujourd'hui. Je demandais la clé pour partir au bureau le lundi parce que c'est le jour où on ne travaillait pas. Alors, j'étudiais au bureau de 8h, souvent à 18h, 19h, 20h. Et je fermais le bureau et je revenais très tôt le mardi matin, attendre pour ouvrir afin qu'on commence la prière. Mais je passais mon temps à étudier. Je me rappelle un jour, j'ai étudié sur la personne de Dieu. Et ce jour-là, j'étudiais juste pour comprendre qui est Dieu. Comment il fonctionne, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce jour, Dieu m'a dit, nous fonctionnons comme une holding. C'est là où Dieu m'a ouvert les yeux sur le Saint-Esprit. Mais il y a des choses qui n'arrivent pas tant que tu n'as pas creusé. Mais je ne peux plus aujourd'hui, je vous garantis, même si je le veux, ça va être difficile. De prendre le lundi de 8h à 20h, ça va être difficile. Parce que la charge du travail des demandes ne me permet plus ça. Voici, je ne peux pas le faire maintenant. Mais à cette époque, j'avais le temps. Donc quand le temps est pour quelque chose, il faut le faire. La Bible dit, l'heure vient où on ne pourra pas travailler. Donc il faut comprendre qu'il y a des saisons où tu ne peux plus te donner comme tu te donnais avant. Donc prends à cœur quand le Saint-Esprit te parle. Vous voulez que je sois profond avec vous? Le drame de certains d'entre vous, je vais montrer pourquoi vous n'êtes pas reçus. En trifle, c'est que tu es travailleur. Alors ce que je veux dire, c'est quoi? Quand le Saint-Esprit te dit étudie sur l'amour, tu sens une poussée à aller dans l'amour. Et tu remets ça à 1 semaine. Tu ne peux plus rien savoir. C'est fini. C'est-à-dire, en fait, la saison de la révélation est terminée. La raison pour laquelle je suis toujours florissant, c'est que je fais très attention. Quand je lis ma Bible et quand mon mot s'allume,
je vais aller à l'intérieur, je vais déshabiller le mot comme on déshabille une orange. Je vais presser le mot, entrer dans les profondeurs pour m'assurer de prendre le nectar quotidien. Donc tant que je ne l'ai pas eu, je ne m'arrête pas. Je fouille, je creuse, je fouille, je parle en langue, je creuse, jusqu'à ce que ça s'allume. Là, je prends quelque chose de nouveau. Parce que je sais, tel que je vous connais, que si la grâce n'est plus sur moi, beaucoup d'entre vous allez partir. Mais je vous aime trop pour vous laisser. Alors quand vous n'êtes pas là pour mon visage, mais pour la grâce que je transporte, je dois toujours l'activer par l'onction et la sagesse et l'intelligence qui opèrent par le canal de miséricorde que je suis. Et je dois être opté, constamment mis à jour. Par la clé. Si vous n'avez pas appris à vous enfermer 8 heures de temps, vous ne ferez pas 1 heure d'étude. Vous n'avez pas étudié la parole de Dieu 1 heure. Pas du tout. Ah, pasteur, j'aime ta manière de manier les mots. Frère, le maniement de mots n'est pas un don du Saint-Esprit. C'est la conséquence d'étude. Chaque mot dans son étymologie, dans son explication, dans la compréhension, quelle est son essence, spirituellement parlant, quelles sont ses racines. Au fur et à mesure que tu étudies et que tu comprends, que tu fouilles, tu as un bagage que tu assimiles. Donc quand tu ouvres la bouche, tu es capable d'aligner, pas des mots, mais la force spirituelle derrière les mots. Parce que le tout n'est pas les mots. Donc quand je parle et que je commence à prophétiser en donnant des mots, on dit, oh, il est éloquent. Et ça m'énerve parce que ce n'est pas l'éloquence. C'est la puissance de la révélation qui trouve racine par les mots audibles. Et que se dégage dans la force spirituelle pour pénétrer ton âme. Sinon, le même mot dit ne fait pas le même effet. Mais il faut encore être capable d'habiller la spiritualité par des mots.